Aujourd'hui je vais vous faire la revue de la Ender 5 Plus. Comme d'habitude, hein, comme dans toutes les vidéos YouTube, on vous demande tous de mettre un petit pouce pour aider, quoi. Parce que ça permet de faire connaître un petit peu les chaînes, quoi. Donc ça serait cool de le faire. Merci beaucoup. Et puis je veux aussi vous dire que c'est une imprimante que j'ai achetée. On me l'a pas envoyée. Et je suis pas sponsorisé ni rien du tout, quoi. Voilà. Donc c'est une revue totalement honnête. Il n'y a il n'y a pas d'anguille sous roche, quoi. Voilà. Allez, générique, et puis je vous présente tout ça. C'est une machine que j'ai depuis maintenant à peu près 6 mois. Et j'en suis assez content parce que j'ai fait pas mal de modifications dessus. Alors stock, c'est une machine qui est plutôt bien équipée puisqu'elle a un BL Touch, déjà d'origine. Et elle a un très grand plateau, hein, de 370 par 360 mm. Et elle imprime jusqu'à 400 en hauteur. Bon, j'ai jamais fait d'impression jusqu'à 400 en hauteur, hein. En pratique, on l'utilise relativement peu, hein. Ce qui compte, c'est la surface du plateau en vrai, hein. Elle arrive à être un grand écran, 4 pouces je crois, ou 3,5 pouces, hein, ce qui est quand même pas mal. Alors moi je l'ai changé, hein, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Elle a un double Z, hein, donc on a un moteur ici, là, et on a un second moteur de ce côté-là, ici. Donc c'est une Core XY, hein, c'est-à-dire que c'est la tête qui bouge, et le plateau descend. Voilà. Et puis on a une particularité, c'est le moteur du Y, qui est un moteur à double axe, comme on a sur l'Ender 5 de base. Et c'est plutôt pas mal parce qu'il n'y a pas à synchroniser les deux, donc c'est plutôt une bonne chose, hein. D'ailleurs pour le Z, ça peut devenir vite compliqué de bien le régler. Alors c'est une machine que je conseille pas à des débutants, parce que de base elle demande quand même, elle nécessite quand même de faire pas mal de réglages qui sont pas forcément évidents à faire. Par contre, pour quelqu'un qui s'y connaît un petit peu ou qui commence à bidouiller pas mal sur les imprimantes 3D, ça peut être une très bonne machine. Elle est extrêmement solide. Et puis elle est encore XY, hein, donc si on la modifie, on peut atteindre des vitesses qui sont quand même très intéressantes, hein. L'idée, hein, principale, hein, quand on a une imprimante 3D, c'est plutôt que d'en avoir 3, on peut en avoir une, mais qui imprime vite et bien. Voilà. Donc, par exemple là, celle-ci, elle imprime actuellement en 140 mm/s. Ça me permet de faire une pièce, une grosse pièce comme ça, là. Ça me permet de la sortir en moins de 24 heures, quoi. Donc c'est quand même très agréable, quoi. Et si j'avais voulu, il m'aurait fallu avoir une imprimante de plus, par exemple, pour imprimer d'autres pièces, etc. Mais disons que ça bloque la machine que 24 heures au lieu de la bloquer 50 heures, quoi. Parce qu'en vitesse de base, à 60 mm/s, voilà. Donc pour en revenir à cette machine-là, donc l'électronique, elle est pas mal, hein. L'électronique de base, elle est suffisante. Par contre, donc moi je l'ai changé parce que c'est une carte 8 bits à l'origine, et pour obtenir des vitesses un petit peu plus importantes, les cartes 8 bits c'est quand même pas génial, quoi. Voilà, puis dans les courbes sont beaucoup mieux gérées sur des imprimantes 32 bits. Voilà, donc moi j'ai mis un écran Bictritech. C'est un écran qui est très bien, hein. Bon, après je vais pas vous faire la revue de l'écran, hein. Voilà. Donc cette machine, elle a la particularité d'avoir un double Z. Voilà, parce qu'on a un moteur ici, là, hop, et on en a un autre là. Et donc c'est pas mal du tout, hein, parce que ça permet d'avoir un plateau d'une grande stabilité. Voilà. Par contre, après, il faut bien le régler, hein, au démarrage, hein, il faut bien mesurer les distances au niveau du plateau, hein, entre le cadre ici et le plateau, hein. Au départ, il faut bien le régler en bougeant les coupleurs, hein, les coupleurs qui sont dessus là. On bouge les coupleurs, on fait un bon réglage, et après normalement il n'y a plus trop de soucis. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur l'imprimante stock? Elle imprime bien, mais par contre elle imprime lentement et elle est en Bowden. Alors moi je suis pas un grand fan des imprimantes Bowden. Je trouve qu'en termes de rétractation c'est quand même pas terrible, quoi. Après c'est vrai que ça permet en théorie d'imprimer plus vite. Mais moi d'expérience en direct drive avec des pancakes légers comme celui-là par exemple,
Ça revient quasiment au même et on peut imprimer beaucoup plus vite. Et si on règle bien le linear advance, ça permet d'avoir des impressions impeccables. Voilà. Donc en termes de modification, donc je l'ai passé en direct drive. Donc ça permet d'aller, ça permet d'avoir à moins gérer des problèmes de rétractation par exemple. Donc moi j'ai 0,8 là par exemple en rétraction, donc ce qui est plutôt pas mal. Hein. Et puis voilà, j'ai ajouté un tendeur de courroie ici. Voilà. J'ai essayé d'en mettre ici là sur les axes du Y, mais j'ai pas été très satisfait du résultat. Et ça me causait des problèmes, donc j'ai remis le système d'origine. Après au niveau de la machine, un de ses gros avantages c'est qu'elle a un cadre qui est hyper solide. L'électronique elle est facile à atteindre puisqu'il suffit de dévisser les vis devant, là il y a des vis ici, là. On enlève 2 vis là et 2 vis derrière et on peut sortir le boîtier, ce qui est facile pour intervenir sur la machine. C'est une machine qu'on peut modifier assez facilement, on peut l'agrandir en hauteur. Je pense en particulier à ceux qui font du modélisme, s'ils ont des pièces très hautes à faire. Ça peut être pas mal, parce que j'ai déjà vu des gens qui l'avaient modifié avec une imprimante qui faisait 1 mètre de haut, quasiment je crois, en termes de volume d'impression. Donc c'est plutôt intéressant de ce côté-là, sachant que dans ce cadre-là, il suffit juste de bouger le boîtier, de le mettre sur le côté. D'ailleurs moi ce que je vais faire, c'est que je vais le sortir du caisson, là, il faut que j'allonge les câbles. Voilà. Au niveau du montage, quand on la reçoit, c'est facile. Vraiment une imprimante très facile à monter. Il n'y a pas grand chose à faire, il y a quelques vis à mettre. Bien vérifier l'équerrage. Ici, l'équerrage. Puisque c'est un cube, il faut qu'il soit bien carré. Voilà. Sinon, moi j'ai mis des axes linéaires, des rails linéaires. Donc j'en ai mis pour les Y. Il y en a 2 pour les Y et 1 pour le X. Alors bon, j'ai eu des soucis avec les rails linéaires au départ, parce qu'il fallait les graisser, je savais pas trop quelle graisse utiliser. Alors j'ai mis une graisse au lithium et finalement ça allait pas du tout, ils se sont grippés. Donc j'ai dû les démonter, les nettoyer, ça a été compliqué. Enfin qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça qu'on apprend, c'est en faisant des conneries. Et là maintenant je mets ça, WD-40 là, du truc pour les chaînes à vélo. Si mon téléphone va bien faire la mise au point. Voilà, maintenant je mets ça, c'est facile. Et ça permet de graisser les rails linéaires facilement, quoi. Voilà, après donc j'ai dû déplacer les end stop, en tout cas celui-là. Voilà, ça c'est des opérations vraiment simples à faire. Il y a un truc qui est bien avec cette imprimante, c'est que tout le câblage est dans une gaine. Ça je trouve c'est une solution qui est beaucoup plus bien meilleure que ce qu'on peut avoir par exemple sur une Sidewinder X1 ou sur les dernières Creality, où c'est une nappe. Alors j'aime pas du tout les nappes, parce que quand il faut intervenir, rajouter des câbles et des choses comme ça, ça fait tout de suite dégueulasse, alors que quand on a une gaine comme ça, voilà, il suffit de passer les câbles dedans et puis c'est réglé, quoi. Voilà, donc c'est une très bonne machine, moi j'en suis très content. Par contre voilà, comme je vous dis, c'est pas une bécane à mettre dans les mains d'un débutant. Ou alors il faut vraiment que ce soit quelqu'un de passionné et qu'il ait envie de comprendre comment ça fonctionne, quoi. Voilà. Au niveau du hot end, donc j'ai un Dragonfly BMG. Je crois que ça s'appelle comme ça, un BMS ou BMG, je sais plus, BMO, quelque chose comme ça. Et bon, c'est une vraie merveille, c'est peut-être vraiment super. Le hot end il est vraiment génial. Il fonctionne très très bien. Je peux imprimer vite. Je peux monter jusqu'à 240. Je vais pas pousser plus loin mes tests. Mais je monte jusqu'à 240 mm/s. Pour vous donner un ordre d'idée, une imprimante normale, c'est 200, enfin c'est 40, entre 40 et 80 quoi, on va dire. Voilà, il y a le plateau d'origine, il est pas génial, le mien était pas droit. C'est un plateau type comme les plateaux d'Anycubic là, je sais plus le nom là, les plateaux avec un espèce de revêtement en verre là. Un revêtement céramique sur du verre, c'est vraiment pas terrible, ça accroche pas bien, ça s'use vite. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre un PEI comme ça coûte 40 balles. C'est double face, il y a une face texturée en dessous. Et ça n'a pas du tout le même confort, quoi. Et puis quand on fait des grosses pièces et que ça accroche pas bien, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un grand plateau,
Si vous faites des impressions qui font 300 par 300, vous allez avoir du wrapping, hein. Même en caisson et même avec du bon PLA, vous allez avoir du wrapping. Donc on peut même mettre de la colle dessus, hein, sur le PEI. Hein. Il y en a beaucoup qui ne savent pas, mais sur le PEI on peut mettre de la colle, ça se nettoie très bien. Et c'est facile. Et ça permet d'imprimer vraiment des très très grosses pièces, quoi. Alors l'avantage de ces imprimantes là, hein, c'est que là le plateau il est fixe, il bouge pas, il n'y a que la tête qui bouge. Donc ça permet d'atteindre des grandes vitesses. Parce que sur des imprimantes comme ça, par exemple la X1, si on veut vraiment aller vite, ça veut dire que le plateau il va bouger vite et que les grosses pièces elles vont bouger vite et c'est pas super, quoi, que la pièce bouge comme ça. C'est mieux d'avoir une pièce immobile qui bouge que en Z, quoi. Bon, après il y a encore mieux, hein, il y a l'Avoron 2.4, hein, je crois, où le plateau il est carrément fixe, hein, et où c'est la tête qui monte et qui descend et qui fait tout. Et c'est une Core XY aussi, mais avec un autre mode de fonctionnement, hein. Là en fait c'est une Core XY, mais elle a un fonctionnement de cartésienne. Dans Marlin on la règle comme une cartésienne. Donc c'est une imprimante un peu hybride, elle mélange un peu les deux mondes et je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal, ça offre une solidité, une rapidité, et elle est vraiment upgradable à souhait, quoi. D'origine elle est plutôt bien fournie, hein. Bon, à part la carte mère et le fait qu'elle soit pas en direct drive, et l'écran, hein, qui est vraiment pourri, hein, même des opérations de base, hein, je veux dire, on peut pas les faire dessus, c'est vraiment pas génial, quoi. Après il présente bien l'écran, hein, il est plus grand que le Victritech que j'ai moi. L'écran de la Creality il présente bien, il a ses qualités. Pour un débutant c'est très bien, hein. Mais bon, c'est vrai que moi j'aime bien avoir par exemple la carte SD ici, je trouve ça plus facile. Voilà, puis sur cette carte mère là on peut ajouter le Wi-Fi. Enfin c'est pas la même chose, quoi, c'est quand même mieux, quand même plus simple à gérer, quoi. Voilà. Après en termes de coupleurs, les coupleurs et les moteurs sont bien dimensionnés. Donc là c'est des coupleurs semi-rigides. Donc c'est ce qu'il faut, hein, pour ce genre de machine. Il y en a deux en bas, hein, et puis il y en a deux en haut au niveau de l'axe Y, là-bas. Voilà. En termes de température de moteur, même en caisson on est à 50-60 degrés, pas plus, donc c'est plutôt. Les moteurs sont bien, hein. Les moteurs sont bien. Voilà, il y a juste le seul moteur que j'ai changé, c'est celui-là. J'ai pris le même moteur qu'on met sur les Voron. Donc c'est un LDO, hein. Bon, celui-là il est fait pour les hautes températures, parce que quand je ferme le caisson, ça chauffe quand même pas mal. Après voilà, faut pas en espérer des miracles non plus, hein, parce que quand on imprime vite, ces petits moteurs, les petits pancakes, ils chauffent énormément. Et ça m'est déjà arrivé, hein, que le fil fonde directement au niveau de l'extrudeur ici, hein. Donc, bon, voilà. Comme c'est des roues en métal, voilà, c'est partie des désavantages du métal, ça conduit bien la chaleur, quoi. Voilà. J'espère que j'aurais pu vous aiguiller au niveau de cette machine, hein. C'est une grosse machine, hein, quand on la compare à la petite Artillery Sidewinder X1, qui est une très bonne machine aussi, hein. J'espère que j'aurais pu vous aider, vous aiguiller, vous donner quelques éléments sur cette machine qui pourront vous décider à l'acheter ou pas. Et je vous remercie de m'avoir suivi, et puis à bientôt, hein, pour une prochaine vidéo. Salut!